la remise des médailles de l'Académie. Il y a 3 médailles de l'Académie. Et la première est présentée par Antonio Fuentes à Eduardo Chamorro. Merci, Monsieur le Président. Pour moi, c'est un honneur de présenter Eduardo Chamorro González Tablas. Il est titulaire d'un master en ingénierie aérospatiale de la Universidad Politécnica de Madrid et master en ciencias matemáticas de la Universidad de Madrid. Un résumé de sa carrière professionnelle pourrait être passé de la maintenance au développement des équipements hydrauliques et électromécaniques avec une incontestable réussite. Il a commencé en 1973 comme responsable de l'atelier de révision et de maintenance de l'entreprise Construcciones Aeronáuticas pour des équipements des avions de l'armée de l'air espagnole et aussi de la flotte du Phantom F4 qui était placée en Europe, de l'USAF. Il est ensuite chargé d'un groupe d'ingénierie qui va développer et réaliser des systèmes hydrauliques et des trains d'atterrissage pour des avions CASA, les CASA 101 et les CN 235 de la société. La prochaine, s'il vous plaît. En 1985, et dans le cadre du programme Eurofighter, il dirige le groupe espagnol en charge du développement de divers systèmes, entre autres les servoactuateurs hydrauliques des commandes de vol primaires du Canard, les boîtes et barres de transmission des flaps de bord d'attaque, les vérins du train d'atterrissage et actionnaires du moteur et sa tuyère, et les engrenages de l'APU. Prochain, s'il vous plaît. En 1989, il participe à la création de la société CESA, dont il devient le directeur technique chargé de l'ingénierie, de la production et des programmes. On peut noter que quelques années plus tard, il réalise en coopération avec la société Messier Bugatti d'Auti du train d'atterrissage des avions C-295. Sa consécration professionnelle lui arrive en 1994 avec sa nomination au titre de directeur technique et commercial de la société. Il décide une politique d'investissement sur la base de 15% du chiffre d'affaires et lance un programme d'innovation pour l'introduction de nouvelles technologies, que ce soit matériaux composites, actuateurs électriques, nouveaux senseurs, mais aussi participation dans les clusters et groupes de travail européens comme ACARE. Les nouvelles technologies développées permettent à la société de rentrer dans divers programmes comme on va voir après. Prochain, s'il vous plaît. En 2001 arrive le défi de concevoir, fabriquer et qualifier des prototypes de la perche, du ravitailleur, la Airbus 330 MRTT, avec les installations d'essai. Le succès du programme brise le monopole mondial de Boeing dans le domaine des ravitailleurs en vol. C'est un succès énorme pour sa société. Prochain, s'il vous plaît. En 2002, et pour l'avion A380, il développe le réservoir hydraulique de grande dimension, les vérins de rétraction du train avant, valves de carburant et d'autres équipements. Aussi pour les A350, il développe le système des actionnaires du train d'atterrissage principal et du correcteur d'assiette avec la moitié de la masse qu'il avait eu besoin dans l'avion précédent, l'Airbus 330. Prochain, s'il vous plaît. Alors, un grand défi technique. En 2004, arrive le concours pour le développement du système de positionnement du miroir primaire segmenté. Le miroir fait 10 mètres 40 mètres de diamètre en 36 segments. C'est le plus grand télescope optique mondial qui s'est installé aux îles Canaries en Espagne. La finesse demandée ultime de réglage était de 3 nanomètres. Il n'y avait pas un grand contrat derrière, mais un grand défi technique. M. Chamorro et son équipe gagnent le concours et réalisent le système d'accord avec les spécifications. L'avion de transport militaire arrive en 2006
et donne l'opportunité à la société de développer beaucoup d'équipements, en particulier les réservoirs hydrauliques, tous les vérins actuateurs du train d'atterrissage, les systèmes d'actionnement de la porte carreau, avec rampe d'accès intégrée, qui est composé de plus de 28 équipements, les systèmes de lancement de charges en vol, la grue embarquée la plus puissante existante, avec un mouvement vertical et horizontal de 5 tonnes. Prochaine. La prochaine, s'il vous plaît. Je voudrais mentionner aussi que M. Chamorro lui-même est co-inventeur de certains brevets en relation avec les développements réalisés. L'absence de nouveaux programmes l'engage dans le déploiement d'actions commerciales dans l'Asie-Pacifique. Et là, il a réussi à obtenir beaucoup de contrats dans la Turquie, la Chine, la Corée, l'Inde, etc. En 2015, il crée un département spécialisé en nouveaux systèmes électromécaniques et équipements électroniques à destination d'avions plus électriques. Ces projets se concrétisent dans une pile à combustible de haute température de 10 kW de puissance ou des actuateurs électromécaniques de nouvelle génération pour les commandes de vol primaires. Prochaine, s'il vous plaît. Au total, CESA a participé à plus de 60 programmes nationaux et 17 européens, parmi lesquels Clean Sky 1 et 2. La société est passée de 9 millions d'euros de ventes avec 90 employés lors de sa création à plus de 95 millions d'euros de ventes avec 350 employés à ce jour. Grâce au dynamisme et au talent manifesté par M. Chamorro, on doit souligner la création d'une nouvelle entreprise qui a multiplié son chiffre d'affaires par 10 et l'emploi par 4 en s'appuyant sur des réalisations majeures. La diversification de son portefeuille de produits à travers de l'innovation continue et l'internationalisation de son carnet de commandes. C'est pourquoi l'Académie de l'air et de l'espace a attribué la médaille à M. Eduardo Chamorro González Tabla, qui a su diriger l'innovation technologique et le développement commercial de la société CESA. Eduardo, you have the floor. Eduardo. Thanks, Antonio. Hello. Thanks, Antonio, for the very kind and comprehensive introduction. President of the Academy, Academy members, fellow Academy laureates, ladies and gentlemen. It is a great honor to be here with you today, and I am deeply grateful for the Medal of the Academy that represents for me a recognition of the contribution made to the aerospace community. I was saying that this recognition for us, for me in particular, has only been possible with the support of the great and passionate team of people with whom I worked all these years. So I said it also on their behalf. Recognize several for a new singular instrument. We have seen, I'm going to take the video out, sorry. We have seen together quite a big change from the old and traditional mechanical and fluid mechanical systems to the new electromechanical systems, towards the more full electric aircraft. We can say that we have together paved the way for the breakthrough changes that we are expecting in the coming years. So thank for your support. Thank again to the Academy. Thank you, Mr. Chamorro.